Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, hop, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ok. Bon, à la coupe, on a la carte de l'amour platonique. Ici, avec cette carte, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas ce que vous voudriez avec votre autre. Ici, c'est vraiment de dire, ok, vous attendez quelque chose de sa part. Peut-être que c'est pas encore officialisé votre relation. Peut-être que vous êtes encore même jamais embrassé, hein, parce qu'on parle quand même d'amour platonique. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Mais en tout cas, vous attendez quelque chose de votre autre et visiblement, ça va pas très vite. Ou du moins, pas assez vite pour vous. Waouh! Ici, on a la carte des tendres pensées. On nous dit que vous avez de tendres pensées pour votre autre, qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Bon, si vous êtes un homme, vous vous convertissez, hein, parce que là, c'est marqué au féminin sur ces cartes-là. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui, elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Bien. Allez, quel autre message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, c'est très très beau, on nous parle de vibration d'amour et d'amour naissant ici. Hein. C'est vraiment une nouvelle relation, on parle ici d'une relation qui est nouvelle. Hein. Bon, on a bien vu à la coupe, hein, cet amour platonique. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici il y a des sentiments. Avec la vibration d'amour, on vous dit il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observateur, observatrice, pardon, et délecte-toi de ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Et donc avec l'amour naissant, pardon, je vais y arriver, pardon, tu te trouves maladroit, maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui, elle aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux, il y a comme une grande timidité entre vous, et si finalement il n'y avait pas d'enjeu, et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Voyez, là on vous dit que, bon, effectivement, vous êtes timide, la personne en face de vous est timide, donc du coup ça n'avance pas bien vite. On revient à cette carte donc, de l'amour platonique, et donc on soulève ici le fait que le plus important, est-ce que c'est pas finalement de passer un agréable moment plutôt que de vouloir absolument concrétiser les choses, aller trop vite, etc. Ici, en fait, on vous conseille clairement de prendre votre temps. On vous conseille clairement de prendre votre temps. Ok. Bon, ici, il y a deux choses. Hein. Il y a une attirance physique, en fait, très très forte chez vous pour votre autre. C'est ce qui fait que, bon, vous en avez un petit peu assez d'attendre que ça vienne. Et en plus, avec la carte ici de la flamme éteinte, j'ai l'impression que si ça dure trop longtemps, ça va finir par vous agacer et puis vous risquez de redescendre au niveau de la motivation par rapport à cette relation-là. Ça peut mettre un coup aux sentiments qui sont déjà présents. En tout cas, de votre côté. Bon, on vous dit quand même en dos de deck que voilà, la personne qui se trouve être la personne de votre cœur est fou ou folle d'amour pour vous. Hein. Bien, on va essayer de voir un petit peu pourquoi ça prend un peu plus de temps que prévu, entre guillemets. Voir les messages qu'on peut avoir. Ok, bon. Vous avez en face de vous quelqu'un, une personne qui a été trahie. Donc c'est pour ça que cette personne, elle préfère prendre son temps. Il y a une blessure de trahison ici qui fait que votre autre a vraiment envie et besoin de... Ok. Envie et besoin de prendre son temps. D'accord? Ici, on a la carte, pour commencer, de la relation précédente non libérée. Donc, vous avez quelqu'un en face de vous
Ça ne veut pas dire que cette personne elle a des sentiments encore pour son ex, hein. Ça veut simplement dire que cette personne, c'est pas défaite de ses blessures, notamment cette blessure de trahison. C'est quelque chose qui l'affecte encore, votre autre là. On a la carte des blessures de l'âme, bien sûr. Vous voyez, il y a encore des petites choses à guérir là, par rapport à cette relation précédente non libérée. Notamment, ici, il y a de la possessivité, il y a cette peur d'être trop jaloux ou jalouse à cause de cette blessure de trahison. Bon, ici, ça peut être un adultère ou avoir... En tout cas, il y a une trahison de la confiance, quoi. Et on a la carte du modèle biaisé. Donc, ça veut dire qu'en plus, votre autre, là, s'accroche beaucoup à ce qu'il ou elle a déjà vécu. Il y a une certaine... un certain problème avec la répétition des schémas ici. Ok. Ouais, bon, c'est ça, regardez. Ici, en fait, il y a encore besoin chez cette personne de couper les liens et vraiment de se libérer de cette dépendance affective qu'il y a pu y avoir avec, avec les personnes avec qui il y a eu ces liens-là. Ceux ou ces liens-là. Bon, voyez, ce que je vous disais, c'est ça, hein, relation répétitive. Il y a vraiment cette peur de reproduire le schéma. Donc ici, votre autre a besoin d'un nettoyage émotionnel et aussi d'accorder son pardon à la personne ou aux personnes concernées. Ou peut-être même à soi-même, hein, le pardon de soi, de s'être trompé, de s'être fait léser sans avoir rien vu, etc. On va aller voir un petit peu quelles sont les intentions de votre autre et l'évolution un petit peu de cette relation quand même. Ok, bon, ça va, on a la carte de la confiance quand même à la coupe, hein. Donc ici, il va falloir mettre votre autre en confiance. Ok, on vous demande de garder espoir également. De garder espoir, de mettre votre autre en confiance. Ok, bon, ici, on a quelqu'un qui va tout de même... Waouh qui va tout de même s'autoriser avec la carte de la permission. Ici, c'est quelqu'un qui va s'autoriser à vivre des moments de tendresse avec vous. Et on nous parle quand même d'un engagement, hein. D'accord? De quelque chose de sincère, de sérieux. Donc ça aura lieu quand votre autre aura quitté un petit peu toutes ces croyances limitantes, quand les liens ou le lien en question sera coupé, quand la relation précédente sera libérée, etc. Pardon. Et ici, regardez, on a encore la carte de la concrétisation qui tombe, hein. On nous dit bien qu'il y a des choses concrètes qui vont se passer, mais ici, votre autre a vraiment besoin... Ouais, ok. C'est ça. Avec la séparation ici, la concrétisation viendra après le fait que votre autre se soit séparé de ce dont il a besoin ou elle a besoin pour être avec vous, pour avancer plutôt même dans la vie, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment... ouais, il y a cette peur d'infidélité, j'allais dire, et donc de trahison, hein. C'est fou, hein. Ça ressort beaucoup ici chez votre autre. Moi, j'ai deux cartes qui sont tombées par terre. Je vais essayer de les ramasser. Hop. Bon, regardez. Regardez les deux cartes qui sont tombées par terre. Voilà, on a le bonheur et on a la confiance. D'accord? Donc, il va vraiment falloir que votre autre, tout simplement, se défasse de cette blessure de trahison. Vous voyez, on a le départ ici en dos de deck. On est quelqu'un qui est prêt à prendre un nouveau départ amoureux, prêt ou prête, hein. Et, mais ce sera fait que, voilà, qu'après ça, qu'après la coupure avec cette personne ou ces relations où il y a eu trahison. Tout simplement. Voilà, voilà pour les messages d'aujourd'hui concernant donc cette guidance sentimentale. J'espère que j'aurai pu vous aider, vous éclairer par rapport à cette situation toute nouvelle pour vous. Et puis voilà, écoutez, moi je vous embrasse, je vous remercie pour tout, pour vos j'aime, pour vos commentaires, les gens qui s'abonnent également, pardon. Et n'oubliez pas que mon oracle est toujours disponible à la précommande. Il s'appelle donc Les secrets de votre moitié et est destiné à vous donner des messages de votre autre. Voilà. Et si vous voulez le précommander, vous pouvez me contacter par mail. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.